Bien. Alors la greffe, touche pas avec comprimé. C'est pour le mal de tête, ça. Oui, c'est les calmants. C'est contre les démangeaisons. Ouais, velours de l'estomac, ça s'appelle. Voilà. Donc ça, c'est pour après. Vous verrez. Alors, donc la greffe par rapproche, comment ça fonctionne? Donc il faut rapprocher. Hein. Il faut rapprocher. Donc il faut mettre en contact les deux écorces. Ok. Et pour la mettre, alors. Prendre un petit lien sous la main, par exemple. Voilà. Là, c'est en contact. Okay, mais on va essayer pour être sûr que ça prenne, de faire un contact un petit peu plus intime. Alors comme là c'est des tout petits, donc alors là faut faire. Alors je vais faire au greffoir. Donc on fait une petite entaille en V, d'accord, de manière à pouvoir une petite entaille en V qui va correspondre à peu près à la taille du tronc là, d'accord. Et puis alors normalement faudrait la faire aussi là-dessus. Mais vu la taille des greffons, je ne vais pas le faire parce que sinon il ne va plus rien rester là, d'accord. Et puis bon, là l'écorce elle est mince et je sais que ça on fait tout ce qu'on veut. Hein, donc en fait, je fais une entaille en V, je plaque, c'est là où va me servir les punaises, parce que ça sert juste à le maintenir en place. Et puis on laisse pousser, tout simplement. Et on laisse faire la nature après. Donc en grossissant, les tissus vont, ça va se coincer dedans et les tissus vont se souder. Sur le trident, c'est on voit sur le trident, pour ceux qui il n'y en a pas chez Ricky là, mais tous les érables tridents qu'on voit sur roche, hein, donc qui sont avec les racines qui enserrent la roche, ils sont faits à l'origine, ceux qui sont faits au Japon en tout cas, ils sont faits à l'origine, c'est plusieurs plants, petits plants de cette taille-là, qui sont simplement entourés autour de la roche, tressés entre eux, raffiatés ou fil de ferret, et puis on laisse pousser. Et il se soude tout seul. Et là, il n'y a pas d'entaille qui est faite, il n'y a rien. Hein. Donc c'est simplement la pression de la croissance qui fait que les tissus se fondent entre eux et ensuite, au bout d'un moment, ça englobe la pierre. Et on a l'impression que c'est naturel, que c'est toujours été comme ça, alors que c'est faux. C'est des fusions de troncs. Parce que le trident se prête particulièrement bien à ça. Donc là, c'est même genre. Hein. Celui-là, il est bien, il n'est pas gros, mais c'est pas grave. Alors c'est bien parce que quand on a des petits plants comme ça, on peut les... Donc c'est pratique aussi. Parce que, bien évidemment, si je le mets comme ça, c'est pas ce que je voudrais. Je vais utiliser une partie du tronc comme un semblant de racine. En fait, ça va être ça la racine dont j'ai besoin, c'est ça qui va être racine. Et là, je gagne parce que par rapport à ces petites racines là, avant qu'elles grossissent, alors que là, je gagne du temps. Hein, je gagne au moins 2 ans. Là. Voilà, donc en fait ça va être plié comme ça. Normalement, hein, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Alors, où est-ce que je vais le mettre ? Je vais vous montrer après hein, l'entaille que je suis en train de faire là. C'est le plus... Il faut bien viser, il ne faut pas faire une entaille trop grosse. Parce que plus elle est grande, bah, moins ça sera facile à prendre forcément. Ça prendra, hein. De toute façon ça prendra. Mais ce sera plus long, forcément, puisque s'il y a trop de jeu, il faudra attendre un peu plus longtemps pour que le jeu il disparaisse. Alors j'ai pris le greffoir, mais j'aurais pu prendre, et c'est peut-être ce que je vais faire également. Enfin, je vais en faire une au greffoir, puis je vais en faire une avec un autre outil, vous allez voir, qui va être beaucoup mieux. Un autre outil. Qui va être 100 fois meilleur. Un Belge qui a ramené ça en France. Il y a une tache de rouille là. Ça a de fortes chances que ça vienne de Belgique, oui. J'ai les mêmes à la maison. Ah, les mêmes à la maison? J'ai reconnu.
On avait déjà le pot belge, alors maintenant... Et c'est pas ce belge-là. Non, non. Mais il a les mêmes aussi, je suis sûr. Ah voilà. C'est Michel Il y a, Autant. il y a un trafic, de... Moi j'ai encore des modèles que tu connais même pas. Ah bah je me doute bien. Je me doute bien. Mais je m'aperçois, juste pour en parler, bon là j'avais pris la série qu'il vendait à l'époque. Maintenant je sais qu'il en a fait d'autres, Jean-Luc. J'en utilise 3. Les autres, on sait qu'elles sont là, qu'elles existent, mais On fait tous pareil, on achète la série pour en utiliser 3. C'est comme les outils de bonsaï, c'est ta pince concave, une Tu grosse, les trouves jamais, donc petite, t'en prends les autres. et le reste c'est joli pour faire jouer. Bon, petite entaille. Ouais, un petit bambou là-dessus. Qui est sûrement pas assez profonde Un petit d'ailleurs. bambou, regarde. En cascade, un petit bruit en cascade. J'en ai. Je te l'emmène à la Provence. Ah, tu le j'achète pas alors. Faut que je la fasse plus profonde, d'accord. Je vais finir. Il est beau. Donc, ouais, tu ferais pas en salon, tu le ferais en. De toute façon, c'est pas de pas. Oui, moi je vois jamais ça en artisanat. Quelle torture, oh là là. Pauvre, hein. Ouais, ça c'est vrai. Il a rien demandé à personne et puis voilà. Il se fait charcuter les pieds. Tout ça pour pas qu'il court après dans son jardin. Hein. Tu vois. Je t'emmène un petit bruit. Ah mais pas de problème. Un tout fin comme je filerais une nourriture. Mais pas le matin Félix. Tu vois quand on entend en V s'il te plaît? Pardon. Oh, bah, petite entaille. Ah oui, hein. ouais, d'accord, ok. De la taille incompatible avec la taille de... L'idée en fait c'est que le greffon rentre complètement, soit la fleur et du tronc. Et après, on laisse... Par contre, tu es comme un tanuki quoi. Pardon? Non, je dis des bêtises. Ah bon, d'accord. Évidemment, faut faire de la place. Hein. Ouais, ça t'arrive de dire des bêtises. Hein. Bon, heureusement, sinon je serais triste. Moi je ne sais dire que ça, des bêtises. Oui, mais là, si tu veux, les feuilles anciennes sont vert clair et les pousses sont rouges. Là, voilà. Et donc, tu vois, je veux dire, de loin, on a l'impression que vraiment. Je t'en amènerai. Mais t'as pas entaillé le pied Non, Non, t'as pas écouté. Voilà. Terrible, hein? Oui, sans ligne, ça fait mal. Il a dit je veux l'épaisseur, il n'y a pas de problème. Je peux pas, là si je l'entaille, qu'est-ce qu'il va rester? Et le truc il fait 2 mm. Avec son Bah Je ouais. vais faire une entaille d'1 millimètre d'un côté, une entaille d'1 millimètre de l'autre. avec son greffoir, il essaie plus de couper le plomb plutôt que de l'entailler. Donc non, je mets pas de... Oh punaise. Et là le marteau. Ah ouais. Et en fait, donc, le principe, c'est d'avoir des racines tout autour de, Ouais, oui c'est ça. de la punaise. Non, bah, les racines sont là avec le morceau, avec le petit début, le début du tronc qui fait la racine aussi. Tu vois. Voilà. Non, mais... Et donc là, ça c'est actif, hein. Et surtout, je les taille pas, c'est pas en potage que je fais au niveau des racines. Hein. Ah, si j'avais eu 1 mètre de racines, comme C'est ça un arrive souvent, nettoyage. comme ça arrive souvent, si ça avait 3 ans de peau, j'aurais 1 mètre de racines. Donc je les aurais taillées. Là, c'est pas le cas. Donc surtout, je les laisse. Elles sont belles, mais voilà. Et donc là, bah. Moi, j'ai fait pas mal de boutures et après, tu le sur le pierre. S'il y en a suffisamment de prises l'année prochaine, c'est ce que je fais. C'est la méthode japonaise, hein. Quand tu regardes, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Parce que j'en ai pas d'érable sur roche et moi, j'aime bien ce style-là. Oh mais t'as déjà... on ne sait combien de cotonester sur Mais ça, roche c'est pas déjà. grave, ça. Oui, non, mais le cotonéaster, c'est vachement sympa parce que c'est un arbre qui coûte pas cher, c'est un arbre qui supporte beaucoup de trucs, sauf qu'il faut l'abriter l'hiver. Hein. Et vraiment, t'as de quoi t'amuser, quoi. Tu peux même carrément tout refaire.